Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Douce Naissance, le podcast dédié à la parentalité, la naissance, la grossesse et bien plus encore. Je suis Fanny Pillard, accompagnante périnatale et maman de 2 garçons. J'ai à cœur de vous partager ce qui me passionne et fait sens pour moi. Vous accompagner dans cet événement si merveilleux et en même temps si bouleversant de donner naissance et n'être parent. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnonaissance, une méthode unique et peu connue en France et qui pourtant a fait ses preuves dans de nombreux pays. Alors pour commencer, parlons de la fondatrice de l'Institut Hypnonaissance et comment cette méthode unique a vu le jour. Marie Mongan, née en 1933 en Floride, était une hypnothérapeute renommée. Elle était la mère de 4 enfants, tous nés à la fin des années 50 et au début des années 60. Elle vécut ses accouchements en se concentrant sur la théorie du Dr. Dick Reed, pionnier de l'accouchement naturel pour éliminer le syndrome de peur, tension, douleur. 2 de ces accouchements se déroulèrent sans anesthésie à une époque où cela était inconnu. Son mari était à ses côtés dans la salle de travail et dans la salle d'accouchement. En 1987, Marie Mongan obtient sa certification en hypnothérapie. Elle prendra conscience d'avoir utilisé l'auto-hypnose pour donner naissance à ses enfants. 1 an après, sa fille est enceinte. Marie Mongan met alors un programme de préparation à la naissance qui combine les avantages de l'auto-hypnose et de l'accouchement naturel. Elle le nomme hypnonaissance. C'est un véritable succès et le premier bébé hypnonaissance, donc son petit-fils, naît en 1990. Puis ce phénomène local, la méthode Mongan naissance douce et confortable, deviendra un mouvement international. Marie Mongan est malheureusement décédée en juin 2019 et le personnel de son institut international, ainsi que les milliers d'éducateurs et formateurs, poursuivent son rêve et sa vision d'une naissance positive pour toutes les familles qui ont ce projet. Concrètement, qu'est-ce que l'hypnonaissance ? Cette méthode enseigne des techniques et connaissances essentielles afin que la naissance de bébé soit la plus douce, normale, sécuritaire et la plus naturelle possible. Lorsqu'une mère est bien préparée physiquement, mentalement et émotionnellement à donner naissance, elle peut vivre cette heureuse expérience plus facilement et plus confortablement. C'est un programme bien conçu qui propose 5 techniques fondamentales pour préparer le corps et l'esprit. La relaxation profonde. Il est absolument indispensable que le corps et l'esprit soient conditionnés pour faciliter la naissance de façon optimale. L'auto-hypnose, elle aide à ancrer un état de profonde détente pour la naissance et à ancrer toutes les suggestions positives pour faciliter la naissance. 3 techniques de respiration adaptées à chaque étape de la naissance. Les visualisations positives, visualiser certaines étapes du processus, permet au corps et à l'esprit de se préparer à accueillir les modifications qui se mettront en place en douceur. Et pour finir, les affirmations positives pour un ancrage au quotidien. Les cours hypnonaissance sont donnés en 5 séances de 2h30 accompagnés de son compagnon ou compagne de naissance à partir du dernier trimestre de grossesse. Le couple aura à sa disposition des supports écrits, audio et vidéo pour les accompagner dans leur préparation et leur pratique à la maison. Le rôle du compagnon de naissance est primordial et indispensable pour le bon déroulement de la mise au monde de bébé. Il devient lui aussi actif dans le processus de naissance. C'est lui qui échange avec l'équipe soignante et fait le lien avec la sage-femme présente. Il est le garant de l'intimité, du calme, de l'obscurité, de tout ce dont sa compagne a besoin afin qu'elle puisse rester dans sa bulle de naissance en toute sécurité. Il aura acquis toutes les techniques et connaissances nécessaires afin de l'accompagner et l'encourager à rester dans cette profonde relaxation. Sa présence et sa participation ont également un autre avantage. Cela lui permet de prendre une part active au cours de la grossesse de sa compagne et de développer un merveilleux lien d'attachement avant,
pendant et après la naissance. Les bénéfices de cette préparation sont nombreux. Entre autres, elle permet aux parents de mieux apprécier la grossesse et la naissance en pleine conscience, dans la sérénité et dans la joie d'accueillir leur bébé. C'est ainsi une expérience inoubliable pour la mère et son compagnon et des acquis favorables pour toute la vie du bébé. Dans notre culture, les femmes contemporaines ont en général une peur de l'accouchement qu'elles associent trop souvent à une douleur atroce, ce qui rend leur corps incapable de remplir ce qui devrait être une fonction physiologique normale. Les techniques d'hypnonaissance enseignent aux femmes comment libérer toute programmation inconsciente avant la naissance afin de se libérer des pensées et des émotions négatives et limitantes, conduisant à une tension des muscles qui deviennent très douloureux. Le British Journal a publié une étude australienne qui a été menée pour déterminer comment les participantes australiennes ayant suivi le programme Hypnonaissance entre 2007 et 2010 se comparaient à d'autres études où l'hypnose était utilisée pour l'accouchement. Voici les résultats de l'étude. La durée moyenne des 2 stades du travail était plus courte dans le groupe Hypnonaissance que dans la population générale. Les taux de césarienne étaient plus faibles, tout comme l'utilisation de gaz et d'épidurales. Sur les 81 participantes, 46, soit 51%, n'ont utilisé aucun analgésique et le niveau d'inconfort global pour le travail et l'accouchement était de 5,8 sur 10. 32% des participantes ont obtenu un score inférieur à 5,8, y compris 2 participantes qui n'ont enregistré aucun inconfort. En conclusion, les femmes participant au programme Hypnonaissance ont montré des résultats similaires à ceux trouvés dans d'autres recherches sur l'hypnose pour l'accouchement. Cependant, les résultats ont également démontré certains avantages supplémentaires. La majorité des femmes ont déclaré se sentir plus confiantes, détendues, moins craintives, concentrées et plus en contrôle. Elles ont également commenté la facilité et le confort du travail et de la naissance et la satisfaction de voir leur partenaire impliqué et soutenant. Je tiens à préciser que l'hypnonaissance est accessible à tout projet de naissance, que ce soit avec ou sans péridurale, avec césarienne programmée ou non. Avant de terminer ce podcast, je souhaitais vous partager le témoignage de 2 de mes accompagnements. Le premier couple attendait leur premier bébé et souhaitait se préparer à un accouchement physiologique. Après 4 séances, bébé s'est présenté. L'accouchement s'est passé dans les meilleures conditions à l'hôpital, un accouchement serein, calme et dans l'eau, comme choisi. Concernant le deuxième couple, il s'agissait d'un 3e bébé. Les 2 premiers accouchements étaient des césariennes. Ils souhaitaient vivre cette naissance plus naturellement et si possible éviter une 3e césarienne. Lors de la préparation en hypnonaissance, la maman témoignait d'un vécu de grossesse différent, étant plus en lien avec bébé et le sentant bouger, lui parlant, prenant soin de se reposer et de pratiquer le yoga et la marche. Cette maman était beaucoup plus consciente et présente à sa grossesse. Le jour J, tout se passa au mieux avec un début de travail serein et laissant le processus de naissance se faire naturellement. Mais comme pour ses 2 premiers enfants, le col ne s'ouvrait pas assez et une césarienne a été nécessaire. Le couple était préparé à cette éventualité et avait mis toutes leurs chances de leur côté, vivant cette naissance activement et avec toute la connaissance de ce qui se passait autour d'eux. Quelques mois après, ils me témoigneront de leur étonnement de voir leur bébé aussi cool et calme. En tant qu'éducatrice, nous observons souvent à travers les témoignages des parents que les bébés nés suite à une préparation en hypnonaissance sont souvent plus calmes, sereins et tranquilles. Pour conclure ce podcast, je vous présente et je vous partage une phrase de Marie Mongeau. Mon rêve est que toutes les femmes, partout dans le monde, aient la joie de donner naissance, en toute sécurité, de façon confortable et satisfaisante, autant pour elles que pour leur bébé.
Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre temps. J'espère que ce podcast vous aura inspiré. Si vous avez aimé, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose en Savoie, proche de Chambéry, vous pouvez consulter mon site web accompagnement-douce-naissance.com. Je vous souhaite une douce journée. À bientôt pour un prochain épisode.